Salut, j'espère que tu vas très bien. Je viens te parler un tout petit peu du climat astral parce que il est super important et qu'il continue à se, disons, créer et à avancer vers tout ce que je t'annonce depuis un moment dans le fameux grand contexte 2020 que je te dis avec insistance, qui va être dominé par une forte énergie Capricorne. Cette semaine, hier particulièrement, nous avons eu la pleine lune en Gémeaux. Donc la pleine lune dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui est la dernière pleine lune de l'année et qui sera la dernière pleine lune de la décennie. L'année prochaine, on change de décennie et celle-ci sera le dernier événement de pleine lune avant le changement. La pleine lune est un moment, tu le sais, je te le dis sans cesse, mais si tu ne le sais pas, je te le répète, aucun problème. La pleine lune est un moment de compréhension, est un moment de culmination de quelque chose. C'est un moment qui peut venir soit de la nouvelle lune antérieure, et donc la nouvelle lune qu'on a eue en Sagittaire il y a 15 jours, où quelque chose a démarré, surtout un engagement de type émotionnel de toi, et que maintenant, quand la pleine lune, le moment de pleine lune arrive, tu as, disons une compréhension beaucoup plus grande, tu vois beaucoup plus clairement. Pourquoi beaucoup plus clairement? Parce que le soleil qui représente notre conscience illumine de plein fouet la lune qui représente notre monde émotionnel. Donc la lune est porteuse de cette lumière de conscience. On comprend les choses, on les voit plus clairement. Ça peut venir de cette nouvelle lune où je te disais c'est le moment, enfin pas exactement ce jour-là, mais à partir de là et pendant un mois, c'est le moment de travailler dans ta vision 2020, c'est le moment de travailler dans tes objectifs. C'est pas un moment maintenant de te dire on va faire la fête et je vais claquer tous mes sous. D'ailleurs, si tu peux mettre plus de côté que de te les claquer, ce sera tant mieux pour l'année prochaine. Et ce n'est pas non plus un moment en ce moment pour se dire l'année est terminée, je vais glander et on verra en janvier de l'année prochaine. Je te le dis et je te le répète parce qu'après, comme ça, tu pourras dire c'est pas parce que j'ai pas été suffisamment prévenue. Très bien. Et pas parce qu'il va se passer un truc, tu vois, méchant ou moche. C'est parce que tu veux être préparé pour ce qui arrive, qui est très important, et tu veux être préparé. Dans cette création d'objectifs, de visions, etc., sur lesquels tu vas travailler fortement au cours de l'année prochaine, je viendrai très tôt te parler de Jupiter en Capricorne et tout ce qu'il va aider à mettre en place lui aussi, parce que je vais te dire une chose, Jupiter est entré en Capricorne il y a 10 jours. La dernière fois qu'il était en Capricorne, il y a 12 ans, il n'y avait ni Saturne, ni conjonction, ni rien du tout, ok? Donc, ce n'est pas un passage de Jupiter en Capricorne quelconque non plus. D'ailleurs, son passage et ces 3 rencontres qu'il va avoir avec Pluton l'année prochaine, en 2020, font partie du grand contexte 2020 capricornesque à fond. Comme tu vas devoir travailler avec beaucoup d'organisation et de discipline très Capricorn-like, très dans le style du Capricorne, en sachant que Capricorne est en ce moment en train d'accueillir le nœud sud. Et là où se trouve le nœud sud, nous sommes en train de nettoyer toutes ces attitudes, disons, négatives du signe visité par le nœud sud. Le signe visité par le nœud sud est Capricorne. Capricorne est un signe qui, oui, très structuré, oui, très organisé, oui, très axé sur les résultats, mais qui a tendance à être workaholic. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais accro au boulot, tu vois, lâche pas le travail, très stressé avec les objectifs. Il peut être très froid parce que, il faut pas être mou, il faut être focalisé sur ce qu'on veut obtenir et psychorigide également. L'invitation avec le nœud sud en Capricorne est à lâcher ça et à garder, disons, les parties positives, les parties créatives du Capricorne.
énorme capacité de s'organiser, la vision et l'approche 100% réaliste, tu vois, de ne pas se raconter des salades, mais de dire c'est ça ce qu'il y a. L'ambition, une ambition saine, je vais t'en parler tout à l'heure, etc., etc. Tout ça, on va le travailler l'année prochaine. Et l'intérêt, c'est de construire en Capricorne, en se servant des qualités du Capricorne et d'arriver à lâcher les défauts du Capricorne ou à les tempérer un maximum. Surtout si tu as des planètes personnelles, surtout si elles sont Soleil, Lune ou nœud lunaire, nord ou sud, on s'en fout. Surtout si tu as ces points-là en Capricorne, tu es particulier, ou l'ascendant, s'il te plaît, j'ai oublié l'ascendant, tu es très très concerné par ce que je te dis, parce que tu as déjà en toi cette tendance, ces qualités potentiellement, mais aussi cette tendance à avoir ces défauts. Toujours est-il que dans cette préparation de la vision sur laquelle on va être tous en train de travailler dans un style capricornesque très positif l'année prochaine, et c'est un travail de haute performance l'année prochaine, de haut rendement, je travaille, sans me faire du mal, mais je reste concentrée sur mes objectifs. Et ces objectifs peuvent être très bien. Maintenant, par exemple, si tu es un freelancer et que tu as le style Capricorne négatif et que tu n'arrives pas à lâcher ton boulot et que tu commences à avoir des problèmes de couple ou de famille parce que tu ne sais pas dire j'arrête ici, peut-être que ton objectif l'année prochaine va être je me crée des horaires où je respecte mon temps de travail de façon réaliste parce qu'il faut que je m'en sorte si tu es freelancer. Mais je donne suffisamment de temps à moi, à ma famille, à ma vie sociale, par exemple. Et si tu as la tendance de travailler 17 heures, défaut Capricorne, tu vas avoir du mal. Ça va pas être super évident. Mais c'est l'invitation pour le faire. Parce que rappelle-toi que Pluton et Saturne sont en Capricorne en te disant « Est-ce que ce qu'il y a ici aujourd'hui est durable? Est-ce que tu te vois de faire ça pendant les 30 prochaines années ?» Alors, si tu es un freelanceur et que tu es en train de te déchirer tous les jours avec ta chérie ou ton chéri parce que tu passes trop d'heures de travail et ou qu'il te reproche que tu ne vois plus tes enfants, etc., etc., est-ce que ça, c'est durable? C'est pas durable, on est d'accord, ok? Donc, il va falloir mettre de l'ordre dans ça, il va falloir restructurer, il va falloir créer une nouvelle réalité plus réaliste pour toi et ce que tu veux. C'est ça le défi Capricorne. Dans ce contexte-là, moi je t'avais demandé travaille sur ta vision, justement pour que tu fasses ça. Quels sont mes problèmes en ce moment? Qu'est-ce qu'il me faudrait mettre en place pour rendre ma réalité Capricorne plus réaliste et surtout plus durable pour moi, pour que je puisse que ceci devienne une situation que moi je puisse répéter et répéter à long terme. Quand je parle de long terme, je suis en train de te parler de 30 ans à partir de maintenant, enfin de l'année prochaine, plus ou moins 30 ans. Donc, on est bien d'accord. Ok. Donc, il y a eu ce moment magique, Vénus qui s'est fait sa conjonction avec Jupiter juste quand Jupiter sortait du signe du Sagittaire. J'étais venue te dire, regarde, si on prend Capricorne comme l'endroit de la carte où tout va démarrer, où un grand cycle, et franchement, je vais venir un jour, je ne sais pas quand j'aurai le temps, pour te parler de comment ce qui se passe l'année prochaine en Capricorne, ça faisait des milliers d'années qu'il ne se passait pas. Imagine-toi de quelle taille est ce grand début. Si ça, c'est le début, donc la maison 1, Sagittaire, c'est la maison 12, c'est cette partie invisible de nous dont nous avons besoin, cet inconscient qui nous soutienne dans le travail à faire dans la maison 1. Et c'est cette vision dont je te parlais. Ok, après, à partir de là, Vénus a basculé en Capricorne, Jupiter est parti en Capricorne, le Soleil continue à transiter le signe du Sagittaire, et nous, on a continué à travailler sur notre vision. Et quand arrive la pleine lune en Gémeaux, Gémeaux qui est le signe de l'information, du mental inférieur, de tout ce qui est hyper concret, il est possible que tu aies eu des informations supplémentaires qui te permettent, dans ce processus que tu as commencé il y a 15 jours plus ou moins, d'ajuster ta vision, de dire
Mais moi j'avais dit que je voulais ça, mais je me rends compte depuis que j'ai fait que peut-être qu'il me faudrait faire comme ci, ou non, c'est pas ça vraiment que je veux, tu vois. Parce que tu ne fais pas une vision pour une année, un truc aussi grand que ça, en 2 heures avec un stylo et un morceau de papier. Non, c'est un processus comme tout ce que tu veux faire bien fait. C'est un processus, c'est un truc sur lequel tu travailles pratiquement tous les jours. Tu reviens dessus, tu réfléchis et c'est quelque chose que tu portes dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu le prends super au sérieux, parce que c'est quand même important. Enfin, moi, je sais pas. Personnellement, ça fait un moment que j'ai un peu arrêté, 3 petites semaines, que j'ai un peu arrêté mes publications sur les réseaux, parce que c'est vrai que le temps que tout ça me prend, d'habitude, qui est pas mal de temps, je t'avoue, j'ai préféré de l'allouer à ma vision 2020. Parce que sache que si je suis en train de te dire travaille ta vision 2020, c'est parce que moi aussi je suis en train de la travailler, bien sûr. La pleine lune arrive. Et on a des infos. Peut-être que tu les as pas eues récemment, peut-être que tu vas les avoir. Rappelle-toi que la pleine lune, cette, disons, phase de pleine lune va nous emmener jusqu'à l'événement lunaire suivant, qui est la nouvelle lune, qui sera aussi éclipse et dont je viendrai te parler après. Donc tu as encore 15 jours devant toi pour continuer à travailler cette vision et pour utiliser les infos qui sont en train d'arriver à toi. Et dans ce contexte-là, il y a des trucs qui se passent comme Vénus, qui est en Capricorne, qui a d'énormes rendez-vous ces derniers jours. Vénus représente ton désir. Vénus est notre capacité d'appréciation, de valorisation et par extension notre capacité d'affinité et d'attraction. Tu vois? Parce que en fonction de la valeur que toi tu donnes aux choses, personnes, situations qui t'entourent et que tu te donnes, tu vas vouloir attirer, tu vas désirer certaines choses ou pas. Si moi je m'en fous absolument des voitures, et je m'en fous absolument, moi les voitures se classifient en petites, moyennes et grandes et couleurs, eh bien tu vas venir te promener devant moi avec, je ne sais pas, une Ferrari et je vais certainement même pas savoir ce que c'est. Ça n'attire pas mon attention. Là, il y a ma Vénus qui n'a aucune réciprocité et aucune affinité avec ce sujet-là. Par contre, parle-moi de faire une formation en quelque chose. Moi, j'adore apprendre. Parle-moi d'aller à une conférence sur neurosciences, par exemple. Là, tu vas avoir toute mon attention. Là, ma Vénus, elle va être méga présente. Peut-être que toi, tu adores les montres hyper pointues, que tu es super calé en, je sais pas, machinerie suisse, etc., etc. Et que quand tu vois une montre qui vaut le coup, ça attire ton attention. Tout ça, c'est notre Vénus, qui est, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille. Et bien sûr, ça joue aussi dans les rapports et ça joue aussi dans l'attraction sexuelle avec les autres, non? Mais c'est en rapport, nous attirons ce que nous désirons et nous désirons ce que nous croyons mériter. Ça, c'est le principe de Vénus. Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui assume entièrement ce qu'elle veut. S'il y a une Vénus qui ne dit pas « Oh non, c'est trop ambitieux. Oh non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vouloir ça, je ne vais pas... » Non. Vénus en Capricorne, elle est clairissime de ce qu'elle veut et de ce qu'il lui faut mettre en place pour obtenir ce truc-là. Et combien elle mérite cela. Ça, c'est un autre truc que Vénus en Capricorne sait très bien. Comme disait Marie Forleo, « Ambition is beautiful ». Ça pourrait être une phrase de Vénus en Capricorne sans aucun problème. Parce que Vénus en Capricorne, elle s'en fout que la société dise « Oh non, mais l'ambition, les filles, c'est pas bien, nanana ». L'ambition, une ambition saine, hein, pas une ambition destructive de vouloir enfoncer tout le monde, l'ambition de vouloir
obtenir quelque chose, une situation qui est importante pour toi, et de rêver avec ça et d'entretenir cette vision et de faire le nécessaire, de te former, d'aller aux endroits nécessaires pour que tu sois le plus près de cette situation et de faire les efforts nécessaires en toi pour devenir cette personne qui va avoir cette chose que tu veux. Cette ambition, elle est excellente. C'est cette ambition qui nous a permis de faire des choses d'ailleurs, qui nous fait avoir des sportifs de haut niveau, qui nous a permis de faire des découvertes de ouf, d'aller explorer l'univers, etc., etc. Donc heureusement qu'il y a de l'ambition. Et ça, Vénus le sait très bien. Vénus, cette semaine, a eu un agenda très très important parce qu'elle s'est réunie avec Saturne et avec Pluton. Alors, la réunion avec Saturne, elle est très importante parce que ce sera la dernière fois en 30 ans que Vénus se réunira avec Saturne. Saturne qui est chez lui en Capricorne. Quand Vénus se réunit avec Saturne, c'est un engagement avec ton désir. C'est cette vision dont je te parle que tu as travaillé ces dernières semaines, et si tu ne l'as pas fait, s'il te plaît, mets-toi à la tâche rapidement. Et cette capacité de se dire, je veux ça, et je vais faire tout le nécessaire pour l'avoir. Écoute, je ne vais pas me mettre de conditions, je ne vais pas me mettre d'excuses, je vais faire tout le nécessaire pour arriver à matérialiser ou à concrétiser cette chose que je veux. Et quand je te dis ça, je ne parle pas nécessairement que ce soit quelque chose de vraiment matériel. Bah, si tu as un projet matériel, genre je veux ma maison, je veux une voiture neuve, je veux quoi que ce soit, très bien, je veux voyager autour du monde, magnifique pour toi. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement ça. Et au final, ce qui compte dans cet engagement, c'est ce rapport de fiabilité que tu crées avec toi-même, qui est celui qui va te permettre de faire plein d'autres choses. Pas que ce projet que tu as au moyen terme, on va dire ça comme ça, parce que d'ici la fin 2020, c'est pas du très long terme. Bon, ça, c'est un petit projet. Mais le fait de t'engager avec toi-même et de dire, je vais faire tout le nécessaire pour me renseigner, pour me former, pour aller aux endroits où il me faut faire, pour travailler sur cette partie de moi intérieure qu'il me faut pour y arriver. Ça, c'est un engagement. Et cet engagement, disons qu'il est énergétiquement disponible ces jours-ci avec cette union Vénus-Saturne. Une union qui ne se répétera plus d'ici une trentaine d'années parce que il partira Saturne de Capricorne l'année prochaine et que Vénus ne se rejoindra plus là avec lui. Donc, profite de ça. Avec quoi veux-tu t'engager? Ça fait partie de ton plan 2020. Et en plus, 2 jours après, concrètement aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, oui, elle se voit Vénus en conjonction, qui est l'aspect le plus fort, avec Pluton, qui est un aspect de pouvoir, de se sentir puissant, de dire non seulement je m'engage, mais je sais que j'y arrive. Tu vois, je sais qu'il va falloir ménager mon temps, mes énergies, je sais qu'il va falloir traverser des moments où je vais avoir des hésitations, que je vais être fatiguée, mais je me sens trop de le faire, parce que j'ai trop envie maintenant. Parce que ça fait trop longtemps que je désire ça et que maintenant j'ai compris la valeur de mon effort, de ma concentration, de ma discipline. Et rappelle-toi que quand je parle de discipline, je ne parle pas de discipline. Focus sur ton objectif. Focus sur ton objectif, pas je m'en fous si le monde meurt autour de moi, moi focus sur mon objectif et j'avance coûte que coûte. Non, mais focus sur ton objectif veut dire que nécessairement tout ce qui n'est pas en alignement avec ton objectif, tu vas pouvoir plus facilement le discriminer, dire non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas, merci, tu vois, c'est ça le focus dont je te parle, c'est ça la discipline dont je te parle. Comment te dire que en ce moment, c'est très intéressant, cette énergie qu'il y a disponible pour toi, pour que tu ailles encore plus loin dans ta vision 2020. Que tu profites non seulement ce moment de clarté et d'information, et si ça se trouve, la clarté qui va apporter la pleine lune en Gémeaux pour toi, c'est justement ce que je suis en train de te dire, tu vois, et qui est en rapport avec
ta capacité de t'engager, de faire l'effort, et comment ça te fait sentir puissant. Parce que quand toi tu dis, ça je vais le faire, oui mais ça va être difficile, oui je sais, mais je vais le faire. Oui mais ça va être dur, tu sais, tu vas te décourager, oui je sais, mais je vais m'accompagner dans les découragements. Et que tu arrives à le faire après, mais tu sens un pouvoir personnel, un truc là qui te monte et qui te dit mais tu es capable de absolument tout, tu vois. Et c'est là que tu comprends, mais combien d'années je me suis raconté des salades, je me suis mis des excuses pour rester petit ou petite. Je te le disais au début de la saison Sagittaire, rêve grand et rêve fort, parce que tu mérites tout ce que tu désires. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, et ce n'est pas grave, tu le mérites. Maintenant, Capricorne, voilà. Si en plus on comprend que tout ceci est en train de se passer en saison pré-écliptique et que, tu sais, si tu as participé à mon défi tout sur les éclipses, tu sais parfaitement, et sinon je vais te le raconter maintenant, quand on est dans la parenthèse éclipse, on entre dans un espace temporel et astral, si tu veux, où on n'est plus dans les temps et on n'est plus dans la gestion des choses comme quand on est hors éclipse. Lors des éclipses, nos nœuds lunaires qui indiquent notre chemin d'évolution dans la vie sont tous activés. On s'en fout si toi tu as tes nœuds dans l'axe taureau, scorpion, ou si tu as tes nœuds dans l'axe cancer capricorne qui est l'axe occupé par les nœuds en ce moment. On s'en fout. Tout moment d'éclipse où les nœuds sont activés vient activer tes nœuds. Et donc, il se passe des choses qui te remettent en alignement avec ton chemin d'évolution. Il y a des personnes qui arrivent et elles n'arrivent pas de façon anodine. Il y a des personnes qui partent et elles ne partent pas de façon anodine. Il y a des situations, mais j'ai la chair de poule parce que vraiment, je l'ai vécu. Donc, ce n'est même pas que je l'ai lu dans un livre et que je viens te le raconter, c'est que je l'ai vécu et que je vois les gens, comment elles le vivent. Les personnes qui viennent me consulter, encore hier soir, j'étais dans une consultation, c'était incroyable. Et donc, il se passe des choses qui te permettent de t'aligner avec ton chemin d'évolution de vie marqué par tes nœuds. Donc tout ce que je suis en train de parler, c'est ce début qui se passe en Capricorne l'année prochaine, qui est un début de quelque chose qui va vraiment avoir un impact très durable dans ta vie. Cette opportunité ces jours-ci, disons, de façonner quelque part, de prendre ton stylo, de te faire des colonnes, des mind maps, des dessins, de faire ta vision, de coller des images, des symboles qui t'aident à garder cette vision, à la nourrir, à l'entretenir, de créer le plan de route, même s'il est bien sûr ajustable dans les jours, semaines et même mois à venir. Mais entretenir ça avec cette énergie disponible d'engagement, de vrai engagement, de focus, de clarté, d'ambition. En plus de la parenthèse des éclipses qu'on est déjà en train de parcourir et qui ne fait que commencer parce que les éclipses commencent d'ici 15 jours. Et si à ça, tu rajoutes que demain, je pense, ou non, aujourd'hui ou demain, attends, je me prends mon calendrier et je le regarde. Dimanche. Dimanche, nous avons un événement que, en ce moment, toutes les personnes qui sont en train de regarder, ni moi-même, personnellement, je ne sais même pas si je connais quelqu'un, oui, je peux connaître quelqu'un qui a vécu un truc similaire. Jupiter, qui a des cycles de 12 ans et qui est entré en Capricorne, fait un aspect hyper fluide avec Uranus, duquel je t'ai déjà parlé, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, etc., qui est lui en taureau. Les cycles d'Uranus sont de 84 ans. 84 ans. Toi, tu n'as pas expérimenté ce que c'est Uranus en taureau, ni moi, ni je pense que la plupart d'entre nous qui sommes en train de regarder. Si j'ai des personnes qui me regardent de plus de 84 ans, s'il vous plaît, dites-le moi parce que c'est quand même un truc important à signaler. Mais cet aspect qui est excellent, Jupiter qui représente la croissance, qui représente le développement, qui représente le dépassement de soi,
arriver à voir au-delà des frontières, avoir la foi, de dire on arrive vers là-bas et c'est disons l'énergie des explorateurs, tu vois, ceux qui montaient dans un bateau et qui se lançaient dans la mer comme ça et qui ils étaient sûrs qu'ils allaient tomber, il y a un truc au-delà. Et moi je veux aller l'explorer. Ça c'est l'énergie Jupiter. Uranus. Faisons les trucs différents. Trouvons de nouvelles voies. Et tous les deux, ensemble, en train de travailler super bien ensemble. Profite de cette énergie, s'il te plaît. Profite de cette énergie pour avoir des idées fantastiques de choses que tu peux mettre en place l'année prochaine, complètement différentes. Des choses qui te ressemblent plus ou qui te permettent de créer une situation de vie qui s'ajuste plus à ce que tu veux, sans que tu te limites. Donc, ce contact qui se ressent déjà assez intensément et qui va rester actif bien d'ici début de l'année, profite-en pour envisager de nouvelles choses, pour voir comment tu peux te dépasser, comment tu peux dépasser ces limitations mentales, comment tu peux voir plus large et comment tu peux développer cette foi pour tes objectifs. Je pense que ça fait un moment, une demi-heure. Je pense que je vais le laisser ici. Ciao.